Christ, ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, quelle joie de pouvoir célébrer notre messe de rentrée en ce lieu, en cette chapelle de Notre-Dame de France, Reine de la Paix, à l'aube de cette nouvelle année pastorale, avec les fidèles de Radio Maria, pour pouvoir faire résonner ces appels de Dieu, à nous laisser façonner, à nous laisser transformer par sa parole. Dieu de l'univers enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. C'est la prière avec laquelle nous sommes entrés dans cette célébration. Oui, ce désir de laisser Dieu agir dans nos vies, de le laisser nous révéler ce que nous sommes les uns pour les autres, ce que nous sommes pour Dieu. Le prophète Jérémie nous donne à entendre dans la première lecture, « Seigneur, tu m'as saisi et tu as réussi. Tu as saisi, Seigneur, tu m'as séduit par ta parole. » Oui, la parole de Dieu, elle est là pour faire son œuvre en nous. Et c'est pour cela qu'il est heureux aujourd'hui de la faire résonner sur les ondes. La parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Combien de frères et sœurs aujourd'hui n'ont que faire de cette parole, alors qu'elle est bonne. Elle est là comme une nourriture pour donner vie au monde, pour donner vie à nos familles, à nos communautés paroissiales.
à tous ceux et toutes celles qui veulent la recevoir pour tous. Oui, je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom, mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. C'est ce que nous pouvons demander les uns pour les autres. Que la parole de Dieu nous dévore de l'intérieur, que nous ne puissions nous taire. La parole ne peut se taire. Elle a des choses à faire entendre à tous ceux qui refusent de recevoir ce message de Dieu. Oui, nous devons laisser la parole de Dieu nous saisir pour qu'elle puisse faire son œuvre en nous et dans le monde. Elle doit nous dévorer comme un feu brûlant pour nous faire brûler d'amour pour Dieu et pour nos frères. Il n'est pas toujours facile d'aimer, mais Dieu est là pour nous apprendre jour après jour à grandir dans son amour et à grandir dans l'amour les uns pour les autres, à ne pas juger, à ne pas condamner, mais à aimer. Oui, notre Sauveur est venu pour nous libérer de tous nos aveuglements, de tous nos jugements. Paul nous dit dans la lettre aux Romains, « Présentez votre corps en sacrifice vivant. Je vous exhorte, frères, présentez votre personne tout entière, pas à moitié, toute votre vie. Présentez-lui votre vie. Dieu aime notre vie. Il ne rejette rien. Nos forces, nos fragilités, nos incapacités. Et précisément, c'est souvent dans nos incapacités qu'il se fait capacité pour révéler au monde que nul n'est exclu de ce message de la bonne nouvelle. Oui, présentez vos corps, vos vies, pour votre conversion, et à travers vous, membres du corps du Christ, pour la conversion du monde. C'est bien dans l'offrande de sa vie, et donc dans l'offrande de nos vies, que le Christ poursuit son œuvre de salut pour le monde. Offrons-lui nos vies dans la prière et à chaque Eucharistie. Venir recevoir ce qu'il veut offrir à tous. Transformez-nous, transformez-vous, dit saint Paul, en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? C'est une grande question. Quelle est la volonté de Dieu pour moi personnellement dans cette nouvelle année qui commence? La volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est de nous laisser transformer par son amour. Nous sommes un peuple en marche. Nous ne sommes pas là pour rester figés, statiques. Nous sommes là pour entrer dans cette danse de l'univers, pour justement être ce souffle divin pour la terre, pour faire respirer ce monde de cet amour de Dieu. Oui, la volonté de Dieu, c'est de nous aider à renoncer à nous-mêmes en acceptant de le laisser nous transformer par son amour pour transformer le monde. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais ce que je peux faire lorsque tu m'offres ta vie, lorsque tu es là, et vous les enfants, quelle joie de vous voir aujourd'hui, d'être là, au premier rang, pour nous rappeler que la vie est le plus beau don que Dieu nous offre, pour réapprendre à réaccueillir ce que nous sommes, tels que nous sommes, des mendiants d'amour, pour recevoir celui qui mendie notre amour, celui qui nous dit « j'ai soif ». J'ai soif. Et le monde aussi a soif. Partagez cette soif de Dieu avec ceux qui n'ont plus soif de rien. Ceux qui ne savent plus où se tourner ou vers qui se tourner. Il est le chemin
la vérité et la vie, pour nous aider à être ces boussoles, pour réorienter le monde vers la source de la vie. Oui, Jésus, dans l'Évangile, montre à ses disciples qu'il lui fallait être tué et le troisième jour ressuscité. Quel scandale! Le Fils de Dieu, mourir sur une croix, par amour, pour les pécheurs que nous sommes. Il est facile de mourir pour des gens bien, mais mourir pour des pécheurs. Mais Dieu nous dit précisément, c'est ce qu'il est venu faire en la personne de son Fils. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. Alors apprenons à accueillir nos fragilités, et ainsi nous deviendrons plus forts de la force du pardon, plus forts de la miséricorde de Dieu, dont le monde a tant besoin, pour libérer le monde des condamnations des peurs et ramener le monde à la réconciliation, à la communion. Oui, Pierre se scandalise. Dieu t'en garde. Et Jésus donne cette réponse: passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles des hommes. Si nous voulons transformer le monde avec l'aide et la grâce de Dieu, nous ne devons plus penser à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. En lui disant: Seigneur, sauve-nous, libère-nous, Seigneur, de toutes nos souffrances, de tous nos jugements, de tous nos manques d'amour. Libère ce monde, Seigneur, par ta parole. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Dieu nous aime. C'est ce message que nous sommes invités à porter au monde. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à ses certitudes pour me laisser agir en lui et avec lui, pour le rendre libre et redonner cette liberté pour la paix sur la terre. Qu'y a-t-il de plus grand à offrir que nos vies à l'amour de Dieu pour transformer le monde? Tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice, ni offrande. Alors j'ai dit: me voici, je viens. Alors merci à vous d'être là. Vous présents en ce lieu, vous présents sur les ondes, vous fidèles de Radio Maria, pour continuer à faire résonner l'œuvre de Dieu pour le monde. L'offrande de nos vies à Dieu comme membres du corps du Christ produit beaucoup de fruits pour le salut du monde. N'ayons plus peur de les lui remettre pour qu'il s'en serve. Et ainsi, nous comprendrons la grandeur de son amour pour nous et nous pourrons en témoigner et ainsi agir pour la transformation du monde. Amen. Amen.